Bonjour à tous et bienvenue dans ma cuisine. Enfin, pas dans ma cuisine, on va profiter des dernières belles journées de l'été pour cuisiner dehors. J'adore cuisiner dehors. Et alors aujourd'hui, je vous propose des poivrons en beignets. Une pâte à tempura, juste de la farine et de l'eau. Mais attention, à chacun de choisir sa farine. Farine de blé si vous voulez, farine de pois chiche, farine de maïs, farine de quinoa. Et moi, j'ai choisi de les faire avec de la farine de blé noir, de la farine de sarrasin. Attention, le sarrasin n'est pas une céréale, c'est une plante, donc c'est une recette sans gluten. On va commencer par couper nos poivrons en lanières et après on va les couper en petits morceaux, le plus petit possible. Alors ces poivrons, ils sont là depuis fort longtemps. Les archéologues ont trouvé qu'ils existaient depuis plus de 5000 ans, vous imaginez. Mais ils sont arrivés en Europe qu'avec je crois que c'était le docteur Chanka, qui était avec Christophe Colomb, donc au XIIIe siècle, ils sont arrivés en Europe. On va les recouper un peu petits. Ils sont juteux, pleins, bourrés de vitamine C, hein, faut pas hésiter. On les mange crus ou cuits. D'ailleurs, dans cette recette, ils seront à peine cuits. Ils seront encore croustillants parce que c'est comme ça qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Alors en France, ils sont d'abord arrivés en Méditerranée, hein, puisque c'est quand même un des fruits, attention, c'est un fruit le poivron, un des fruits emblématiques du sud de la France, et puis dans tous les pays aussi du Maghreb. Poivron rouge, poivron vert, attention. Le vert, c'est un poivron qui n'est pas encore à maturité. Le poivron rouge, lui, est à maturité. C'est pour ça que des fois, quand les gens me disent « Oh tiens, j'ai pas bien digéré », c'est souvent les poivrons verts. Quant aux autres poivrons, on en voit de toutes les couleurs. On en voit même des prunes, là, j'en ai vu l'autre jour. Ça, c'est des autres variétés de poivrons, comme le poivron jaune et orange. On aurait pu prendre n'importe quelle variété. L'important maintenant, on va les mettre, on va les saler et les poivrer. Alors le sel, ça va faire sortir leur humidité et puis leur parfum. Voilà, comme ça, ils vont exploser de saveur grâce à ce sel. Pas trop, hein. De toute façon, on n'en remettra pas après. Mais ça va leur faire rendre leur humidité. Le sel, c'est indispensable pour ce genre de recette. Un petit peu de poivre. On remue et on laisse macérer tout cela pendant au moins 10 minutes. Mes poivrons, ils sont bien humides. Oh, regardez ce jus que ça a donné là, en seulement 10-12 minutes, peut-être je les ai laissés. Ben ça va être fameux. Il nous suffit de rajouter la farine. Il faut mettre de la farine et on va bien mélanger, bien amalgamer avec la fourchette pour que la farine enrobe chaque morceau de poivron. Voilà, exactement. Alors là, je vous l'ai fait avec des légumes, mais dans l'hiver, des fois, on pourrait faire exactement la même recette avec de la betterave râpée. On pourrait faire la recette aussi avec des petites aubergines et des oignons. Il faut que la farine enrobe. Vous voyez comme ça enrobe bien chaque morceau. Et maintenant, un petit peu d'eau. Alors là, attention, il faut y aller mollo au début, parce qu'il va falloir qu'on ait une pâte, comme une pâte à crêpes, mais attention, il n'y a pas d'œuf, comme une pâte à crêpes, mais un petit peu épaisse. Et oui, une pâte à beignet. Et comme il y a déjà le liquide, l'humidité des beignets, vous allez tout de suite comprendre la texture. Tout petit peu plus, voilà. Alors les beignets, c'est pas nouveau du tout. Pas nouveau. Les beignets, on en a fait, par exemple Apicius, tiens, de l'Antiquité, les Romains. Apicius, ils faisaient déjà des beignets, mais des beignets de noix, des beignets de tout. Et puis après, les beignets ont été juste une pâte qu'on faisait frire. Et même pour pouvoir mieux la faire frire, eh ben, on y a fait un petit trou dans le milieu. Pour que tout se mélange bien, que la farine et l'eau prennent bien la saveur de nos poivrons, eh bien, il faut encore que ça attende au moins encore une dizaine de minutes. Voilà la texture de la pâte. La pâte a reposé.
mon huile de friture est en train de chauffer. Alors moi, je préfère une huile d'arachide parce que c'est une huile qui tient bien la haute température. Mais à chacun de choisir ce qu'il veut. Vous pourriez même faire ça, cette recette avec du beurre clarifié. On voit que c'est chaud parce qu'il y a plein de petites bulles qui commencent à se former dans l'huile. Donc ça, c'est la bonne température. J'ai choisi comme mesure une cuillère à bouche parce que c'est plus grand qu'une cuillère à café, mais plus petit qu'une cuillère à soupe. Comme ça va nous faire des beignets d'un bon calibre. Une cuillère, bon, généreuse, hein. Hop. Et c'est parti pour faire ces petits beignets. La pâte doit être parfumée. Vous savez que lorsqu'on a fait des premiers beignets, il était de bon ton de ne pas avoir de petits morceaux dedans. Donc on enlevait ce qu'on avait mis à macérer et le goût était resté dans la pâte, bien sûr, parce que ça c'est exactement... Ah, j'en laisse que 4. Une fois c'est cuite, on les retourne. Les premiers, ils ne sont jamais bien dorés. Chez moi, je ne sais pas chez vous, mais les prochains le seront. Une petite croûte va se former. Et alors moi, je les égoutte sur un linge parce que je n'aime pas les papiers absorbants. Il faut que je vous dise que dedans, c'est plein de colle et je n'aime pas ça. Donc moi, je prends un linge propre. Attention, pas lavé avec une lessive aromatisée, enfin parfumée, hein. Je les lave au savon de Marseille. Allez, hop. On va en faire plus que 4 à la fois. Ce sera plus facile. Le mot beignet, ça vient du mot baigne. D'ailleurs, c'est resté dans le langage populaire, hein, prendre une baigne. C'était une boule de pâte frite. Alors après, on a mis un petit trou dans le milieu. C'était juste pour que la cuisson passe aussi par le milieu. D'ailleurs, dans certains pays, on se sert de la pâte qu'on a prélevée dans le milieu pour faire aussi d'autres petits beignets. Logiquement, il y a des œufs et du lait, mais moi, j'ai choisi de vous faire une pâte à tempura, juste farine et eau. Et alors, il y a des beignets très connus. Il y a des beignets dans le monde entier, dans tous les pays. Il y a les beignets des Halles de Limoges, il y a les bugnes, tiens, les camdouilles, c'est joli ça, hein. Les fontimaçons, les guenilles. Et puis il y a les beignets du Québec, hein, les merveilles de l'île de Jersey, les piscis turcs. Enfin, des beignets, il y en a en veux-tu, en voilà. Et voilà, c'est fait. Alors voilà, c'est prêt. Bon, ils ont une petite couleur mordorée parce que c'est fait avec la farine de blé noir, mais selon la farine que vous aurez employée, ils auront une autre couleur. Et puis alors, vous allez pouvoir les manger comme ça, tel quel, tiède, chaud, froid, c'est comme vous voulez. Tiens, sur une belle salade bien croquante, bien aromatisée, une salade de tomates aussi avec du basilic. Vous pourriez les servir en accompagnement d'une volaille, d'un poisson. Vous pourriez les servir aussi avec une belle petite caillade. Tiens, vous auriez mis dedans des jolies fines herbes, du sel, du poivre. C'est à vous d'imaginer comment vous pourriez les servir. Mais un petit conseil, à l'apéro, ça marche aussi tout à fait bien et même, c'est un succès assuré. Par contre, il faut en faire beaucoup parce que ça se mange facilement. Eh bien, merci de nous avoir rejoints une nouvelle fois dans ma cuisine, enfin pas dans ma cuisine, dans mon jardin pour cuisiner ces jolis petits beignets de poivrons. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit, de liker, de partager la page, poser des questions, donner des commentaires. C'est toujours avec plaisir que j'essaye d'y répondre. Et en attendant, merci d'être venu et à bientôt pour de nouvelles aventures culinaires. Hop, hop, hop. Allez, allez.